dire qu'il fallait être dans le berceau de la race, de la Camargue, et avoir minimum 20 hectares, minimum 4 poulinières. Donc quand on a, comme on dit, quand on a eu les moyens de tout acheter, de tout avoir les terres, eh bien on a décidé de le déposer. Et c'est comme ça que la manade de Gracia est née en 1995. Bonjour, bienvenue à la manade Muriel et Mylène Gracia. Moi c'est Muriel, elle c'est Mylène. L'élevage de chevaux de race Camargue est installé sur la propriété familiale au Quéla, en Petite Camargue. Alors le cheval Camargue, qu'on voit dans beaucoup de cartes postales, mais il n'est pas là que pour la carte postale. Et en tout cas, c'est vraiment le cheval adapté à ces zones marécageuses, ces zones humides. Donc il est très rustique, robuste, hein, il vit dehors toute l'année. Donc avant, vous voyez, le Camargue, c'était vraiment comme Isa, vous voyez, qui naissait noir et qui blanchit à 7-8 ans. Couleur sombre, mais après s'éclaircissent Au fil du temps. Et on commence toujours par la tête et après ça va gagner tout le corps. Et au niveau de son adaptation, on peut dire qu'il est notamment très adapté à ces sols mous. Il a un pied très large, donc il s'enfonce moins. Il est pas très grand, donc il peut passer dans des zones assez fournies. Oui, c'est un animal qui a gardé, on va dire, ses caractéristiques d'animal sauvage. Voilà, pour faire simple, mais que le Camarguais a réussi à dompter et à utiliser pour ses travaux, notamment avec le bétail, avec les taureaux. Donc le cheval Camargue, comme l'indique son nom, hein, il est originel de la région, hein, du delta du Rhône. Donc vous savez que la Camargue a une diversité des milieux. Hein. Donc ça peut aller des milieux salés comme les Sansuire, où ils peuvent évoluer près de la mer, ou sur les terres plus hautes, proches des bras du Rhône, qu'on appelle les pelouses hautes, où là, il y a plus de graminées, plus de l'influence de l'eau douce. Donc au niveau de la nourriture, elle est plus riche. Et entre les deux, vous avez des milieux où il y a les étangs, hein, où il y a de l'eau saumâtre, où là pousse de la roselière, et là, ils peuvent manger des roseaux. Ils vont au pâturage dans les prairies, hein, bien sûr, des prairies qui sont les montis, des terres un peu hautes, ce sont soit des anciennes dunes aplanies que l'on a en Camargue. Après, ils vont dans des marais quand même, ils aiment bien les pâturer dans des zones où il y a de l'eau, mais où le sol est porteur. Et là, ils se nourrissent de ce qu'on appelle le triangle, les pousses de roseaux aussi qui conviennent bien. Et ces marais de pâturage sont importants aussi pour cette race-là. Bonjour. Il aime bien sentir. Ouais. Alors ces animaux, ils peuvent aller jusqu'à traverser un cours d'eau, on appelle ça la gaze, hein, de l'engazade, c'est passer à gué. Donc ils le font au besoin, hein, s'il fallait changer de pâturage, mais la plupart du temps ils sont dans des conditions d'élevage qui ne nécessitent pas de traverser ces cours d'eau, à moins qu'il y ait un besoin, et là c'est l'éleveur qui va provoquer le passage à gué dans le Rhône, hein, ça peut arriver, hein, on appelle ça la gaze du Rhône, mais ils peuvent très bien nager, il n'y a pas de souci, ils sont bien adaptés. Et s'il y avait un danger particulier, une zone un peu trop boueuse, ils ont un sens que nous n'avons pas et qui vont les amener à éviter, par exemple, ce qu'on appelle les lorons. Les lorons, ce sont des zones très profondes en fait, hein, où là il ne faut pas y mettre le pied et les chevaux et les taureaux savent les repérer. Sinon ils vont tout à fait pouvoir traverser des cours d'eau, voire des parties d'étang.
Et le cheval, c'est un acteur, c'est lui qui intervient dans la biodiversité, c'est vraiment un élément indispensable comme le taureau. Parce que des fois, au départ, on avait mis que le taureau, et puis finalement, le cheval est complémentaire. Donc il nous permet de garder des milieux ouverts, de conserver une certaine faune, flore, que si on ne mettait pas des animaux, on n'arriverait pas à cet équilibre-là. Parce que qui dit cheval, bien sûr, dit des crottins, dit des crottins, dit des insectes. Donc il y a toute une multiplication de... Et puis bien sûr, on a des espèces florales, donc il y a les insectes, les abeilles, etc. C'est tout un écosystème. Oui, c'est vraiment... Le cheval est comme le taureau, un agent de la biodiversité et de maintenir ces écosystèmes que nous avons besoin. Alors, ces chevaux qui supportent des conditions assez extrêmes vivent en liberté. Ils n'ont pas besoin de rentrer au paddock. Voilà, ils sont pour la plupart en extérieur, à part pour certaines personnes qui ont le cheval Camargue comme cheval de loisir, où là bien sûr ils vont enfermer le cheval, mais ce n'est pas une nécessité. Il est vraiment adapté à vivre, on va dire, en semi-liberté, hein, mais ils sont dans des très grands espaces qui leur conviennent tout à fait, et ils font leur vie à chercher leur nourriture dans les marais, prairies, enganes, à se déplacer, à se muscler. C'est un cheval qui bouge pas mal hein, tout au long de la journée. Et puis après, au niveau de la gestion du cheptel, les manadiers, éleveurs de chevaux, vont bien sûr sélectionner les mâles, les femelles, comme on le fait aussi avec les taureaux de Camargue. Nous, les chevaux, ils sont toute l'année dehors, on ne les met pas en box. Même au moment du sevrage, les poulets ne sont pas enfermés. Par contre, l'hiver, on fait attention qu'on les mette dans des clos où il y a des arbres, des tamaris, pour qu'ils se protègent du vent et de la pluie. Non, comme disent, leur position adéquate, ils présentent leurs fesses, comme la base de la queue est large, donc du coup ça les protège, il y a l'eau qui ruisselle. Et bien sûr au niveau de l'encolure et de la tête et de leur toupet, les crins sont longs, donc ça les protège. Après naturellement, ils vont, comme on dit chez nous, ils vont faire du poil, ils vont mettre le poil, ça va les protéger. Après, il faut savoir que quand il y a un abaissement de la température, il faut augmenter la nourriture. C'est pour ça que l'hiver, on les complémente avec du foin. Mais disons que l'association des éleveurs de chevaux de race Camargue a l'agrément, c'est-à-dire qu'elle a en main le devenir de la race Camargue. Donc il y a une commission Stumbook où siègent des membres du conseil d'administration et un représentant des juges. Et il y a un regard avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, ex-haras nationaux, qui travaille en collaboration avec l'association des éleveurs pour dessiner l'avenir de la race Camargue. Nous avons des associations, une association l'AVEC, hein, qui est une association qui défend aussi le cheval Camargue, mais plus ce côté valorisation. C'est-à-dire qu'ils organisent des concours de maniabilité, de parcours de pays, du tri du bétail et également des concours d'élevage. Donc depuis une cinquantaine d'années, ou 50 ans il me semble, la race Camargue existe et on peut retrouver des chevaux Camargue un peu partout en Europe qui sont reconnus comme faisant partie de la race. Ouais. Et là, je voulais rebondir aussi, c'est que souvent on a mis en valeur les taureaux Camargue, les Cocardiers, qui ont été célèbres, tout ça. Mais je pense que bientôt on va arriver à finalement à faire une statue pour le cheval Camargue, que c'est le compagnon du taureau et du gardien, parce qu'il faut dire quand même que s'il n'y avait pas le cheval Camargue pour aller trier le taureau, ça ne serait pas possible. On ne peut pas trier, comme on dit, avec une moto ou des chiens. Le cheval Camargue, je pense que dans certains temps, je pense qu'il aura une statue dans la manade comme le taureau. Arrête-toi, mais t'es bien tracassier. Oh, dis.